Pessah, chapitre 8, halakha 3, généralité sur la cacheroute pascale, système séfarade et ashkénaze en vigueur. Il faut savoir qu'il existe deux approches fondamentales en ce qui concerne la cacheroute à Pessah. Selon la majorité des décisionnaires, les règles applicables au Hametz à Pessah sont comparables à celles qui s'appliquent aux différents interdits alimentaires à une différence près. Les autres aliments interdits s'annulent dans 60 fois plus d'aliments permis, tandis que le Hametz à Pessah ne s'annule pas dans cette proportion d'1 pour 60. Les autres principes affaires au mélange, en revanche, s'appliquent également au Hametz à Pessah. Aussi, tout le temps que, suivant les principes de la halakha, il n'y a pas lieu de craindre qu'un goût de Hametz se soit mêlé à un aliment, celui-ci est kasher à Pessah. De même, quand un décisionnaire isolé est rigoureux et que la majorité de ses confrères est indulgent, la halakha est conforme à l'opinion indulgente. Cependant, dans les pays de langue germanique, on a pris l'usage d'être rigoureux quant à l'interdit du Hametz, même quand un décisionnaire isolé conteste l'opinion du plus grand nombre et tranche pour la rigueur. Il est fréquent, dans la fixation de la coutume, que l'on tienne compte de son avis. Dans les cas même où, si l'on s'en tenait au principe de la halakha, il ne serait pas nécessaire de craindre quelques interdits, on a bien souvent l'usage d'être rigoureux, dès lors qu'il est question de l'interdit du Hametz. Certes, dans les coutumes ashkénazes elles-mêmes, il y a des limites à la sévérité, et l'on a soin de ne pas décréter interdit sur interdit. Mais la tendance générale est, en tout cas de doute, de craindre la transgression et d'être rigoureux. Cette approche halachique se fonde sur la rigueur des sages eux-mêmes qui ont interdit la quantité la plus infime de Hametz. De même qu'une miette de Hametz ne s'annule pas et rend interdit le mélange où elle se trouve, de même convient-il de tenir compte des avis de décisionnaires isolés. C'est là l'origine de la différence systématique entre les décisions du Shulchan Aruch fondées sur les principes généralement admis de la halakha et celle du Rama qui tient compte a priori des systèmes conçus par les décisionnaires rigoureux. Toutefois, en cas de nécessité pressante, le Rama lui-même est indulgent, comme le Shulchan Aruch, puisque la position essentielle en matière de halakha est conforme à l'opinion de la majorité des décisionnaires. Note 3. Nous mentionnerons ici de façon très résumée les principales controverses qui opposent le Shulchan Aruch au Rama. Premier point, au chapitre 447.4, s'agissant de la question débattue par les Rishonim quant au fait de savoir si le Hametz annulé avant Pessah au sein d'un mélange se réactive à Pessah, et ci-dessus au chapitre 7 à la 3 à 4, Shulchan Aruch décide en pratique qu'il ne se réactive point. Il tranche selon l'opinion indulgente, parce qu'il s'agit d'un cas de doute portant sur une norme rabbinique. Le Rama en revanche est rigoureux estimant que le Hametz se réactive dans le cas où le mélange est sec. Toutefois, quand le mélange est liquide, il est lui-même indulgent et tient que le Hametz ne se réactive pas. Deuxième point, au chapitre 47, halakha 5, un produit qui n'a pas été surveillé à Pessah, mais pour lequel n'est apparu aucune raison de changer son statut à l'égard de la cacheroute, le Shulchan Aruch décide qu'il est kasher, pour le Rama, il ne l'est pas. Troisième point, 447.10, quand un ingrédient transmet un mauvais goût et qu'il s'est mêlé à d'autres à Pessah, le Shulchan Aruch estime le mélange kasher, comme la majorité des décisionnaires. De plus, il s'agit d'un cas de doute portant sur une norme rabbinique, cas dans lequel on a l'usage d'être indulgent. Selon le Rama, en revanche, on a coutume d'interdire. Quatrième point, 451.6, selon le Shulchan Aruch, pour déterminer le mode de kashérisation des ustensiles par échaudage à gala, on se fonde sur l'utilisation majoritaire de l'ustensile. Pour le Rama, on suit celle de ces utilisations qui, même rares, requièrent le mode de kashérisation le plus strict. Cinquième point, 451.11, pour kashériser une poêle, selon le Shulchan Aruch, la agala suffit. Pour le Rama, il faut le faire a priori par chauffage à blanc, liboun léger. Sixième point, 451.16 à 17, un mortier à Hametz et un instrument de pétrissage se kassérisent. Pour le Shulchan Aruch, par agala, pour le Rama, par liboun léger. Septième point, 453.1, question bien connue des légumineuses, kitniot, voire aussi au chapitre 9. Huitième point, 462.1, la matzah shira, farine pétrie dans des mépérotes, jus de fruits ou liquide de même statut. Selon le Shulchan Aruch, c'est kasher. Selon le Rama, il faut craindre qu'une goutte d'eau ne s'y soit mêlée et que cela n'ait fermenté. Au paragraphe 4 du même chapitre, le Rama écrit que l'on est indulgent en la matière qu'en cas de nécessité pressante pour un malade. Neuvième point, 467.9, quand on trouve des grains de blé ou d'orge dans un mets et que cette céréale ne s'est point fendue, le mets est kasher d'après le Shulchan Aruch, interdit d'après le Rama. Dixième point, 467.10, cas du grain de blé fendu que l'on trouve dans un mets, et également 447.1. Pour le Rama, il faut tout brûler. Pour le Shulchan Aruch, on vend le mets à un non-juif en déduisant du prix de vente la valeur du blé. Onzième point, la matzah trempée, matzah shrouya, la coutume chassidique est de l'interdire. En général, les séfarades ont coutume de suivre le Shulchan Aruch, les ashkénazes le Rama. Toutefois, parmi les rabbins séfarades eux-mêmes, certains ont tendance à être rigoureux et leur conduite a été adoptée par une partie des communautés séfarades. Note 4. Parmi les décisionnaires séfarades, certains sont rigoureux comme est le Rama, ainsi que le rapporte le Kaf HaChaim
447, paragraphes 76, 78 et 119, et comme l'écrit le Zechor le Avraham au début des lois de Pessah. Selon cet auteur, on a coutume en toutes ces controverses d'enseigner à suivre la position du Rama, de sorte que, dit-il, en matière de Pessah, nous sommes Ashkenaz. C'est aussi ce qu'enseignent d'autres décisionnaires séfarades. A l'inverse, le Rama lui-même reconnaît qu'en cas de nécessité pressante, on adopte dans la majorité de ces controverses la position indulgente, celle du Shulchan Aruch.